Bonjour les parents d'ados et les ados, je te fais une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la question d'un ado. Un ado m'a envoyé une question par Messenger car il était un petit peu déprimé. Il ne savait pas comment faire pour attirer l'attention de ses parents car pour lui, ses parents ne l'aiment pas. Donc je vais te répondre dans cette vidéo par rapport aux soucis que tu as. Donc il faut savoir qu'on ne peut pas obliger, et ça bon, ça peut être dur à entendre, hein, on ne peut pas obliger les parents d'aimer leur enfant. Il y a on va dire 95% des parents qui, quand ils font un enfant, c'est désiré. Les parents veulent avoir cet enfant et c'est pour ça qu'ils vont lui porter tout leur amour. Par contre, il y a des parents qui font des enfants et qui n'ont pas vraiment l'envie d'avoir un enfant, qui n'ont pas la fibre maternelle, ou ça peut être un accident. Donc il y a plusieurs cas comme ça où on voit que les parents ne s'occupent pas du tout de leur enfant. Et là, cet ado me posait cette question de savoir comment il pouvait attirer l'attention pour que ses parents l'aiment. Donc qu'est-ce que tu peux faire dans ces cas-là? Eh bien, il va falloir que tu discutes avec tes parents pour savoir un petit peu ce qu'ils ont vécu eux, par rapport à leur enfance. Ils ont peut-être eu de la douleur, ils ont peut-être eu des traumatismes, qui font que aujourd'hui c'est compliqué, on va dire, la relation qu'ils peuvent avoir avec toi. Il faut que tu puisses comprendre ce qui les a fait tant souffrir pour que ça les rende incapables d'amour à ton égard. Donc il faut vraiment que ça passe par de la discussion. Si tu ne peux pas en parler à tes parents ou qu'ils sont fermés à la discussion, peut-être que tu peux aller voir d'autres personnes. Ça peut être les parents de tes parents s'ils sont encore vivants, hein, tes grands-parents. Ça peut être des personnes qui sont vraiment qui les connaissent depuis vraiment très très longtemps, depuis tout petit, qui pourront te donner ces informations-là. Sinon, ce sera compliqué. Donc il faut que tu t'intéresses à l'enfance qu'ils ont vécue, l'enfant qu'ils ont été, comment ça s'est passé quand ils étaient tout petits, et il faut aussi que tu t'intéresses à savoir dans quelles conditions tu es né, dans quelles conditions ils ont voulu t'avoir et comment ça s'est fait. Est-ce que c'était un moment de bonheur ou par contre c'était pas voulu quoi. Tu es arrivé mais ça a été, on va dire, par accident. Donc il faut que tu suscites également de l'intérêt pour que tes parents comprennent vraiment que tu as vraiment besoin de leur amour, que pour toi c'est vraiment très très important et que ça fait partie de ta vie, ça, recevoir de l'amour de ses parents. Et n'importe quel enfant de toute façon c'est ce qu'il désire, recevoir de l'amour de ses proches, de ses parents, de ses grands-parents, de toutes les personnes qui se trouvent autour de lui ou d'elle. Alors bien souvent, c'est pour ça que ces enfants-là sont vraiment perturbés psychologiquement. Bien souvent, ce sont des enfants qui se disent « c'est de ma faute ». Ils culpabilisent eux-mêmes en se disant que si leurs parents ne leur donnent pas de l'amour, c'est de leur faute, c'est parce qu'ils sont ils ne correspondent pas à l'enfant qui était désiré. Et ça c'est grave parce que ça crée un traumatisme chez toi, ado. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu discutes avec tes parents. Donc c'est vraiment essentiel le besoin d'attention de la part de ses parents. Ça peut être de l'attention par quoi? Par le visage qui sourit face à son enfant, ça peut être une attitude aimante, ça peut être un geste accueillant, ça peut être des mots doux, ça peut être une petite attention agréable, un petit cadeau. Et souvent les enfants qui font des crises, eh bien, se comportent de façon désagréable parce qu'ils ont un manque d'attention. Et c'est de l'attention que les enfants ont besoin de leurs parents. Donc bien évidemment, on ne va pas tout donner à ses enfants, hein. Il ne faut pas, on va dire, parce que sinon après ça devient du caprice. Donc il y a une phrase par contre qui dit « Donnons à nos enfants ce dont ils ont besoin de façon agréable avant qu'ils ne leur réclament de façon désagréable ». Donc ça, ce sont les attentions, on va dire, positives, parce qu'il y a des attentions négatives qui fait que
ton enfant manque de reconnaissance, on va le dévaloriser, on va lui dire « Ah bien oui, on est là pour voir ce que tu as fait, mais ce que tu as fait mal, tu ne réussiras jamais à faire correctement, tu ne réussiras jamais à être agréable. » Donc ça, ce sont des attentions parce que voilà, on a vu que son enfant était comme ça, mais ce sont des attentions négatives qui n'apportent rien à l'enfant. Donc l'attention positive, c'est quoi? Eh bien, c'est une attention gratuite que je donne à mon enfant, à mon ado, un sourire, un câlin, une surprise, juste pour lui dire que je l'aime et pour ce qu'il est. Donc tu dois faire quoi? Tu dois reconnaître et valoriser ses bonnes actions et les comportements exemplaires, tu dois les relever également. Tu dois dire oui, c'est bien ce que tu as fait. Il faut vraiment le porter vers le haut, il faut être dans l'empathie. Donc c'est cela le chemin pour permettre à ton ado d'adopter une attitude vraiment agréable pour tout son entourage et de satisfaire le grand besoin de sa part de reconnaissance, car il a besoin de reconnaissance et de savoir qu'il fait des choses bien. Donc le positif est toujours récompensé, il faut encourager le comportement positif, ses efforts au niveau du partage, de sa coopération, le fait qu'il soit pacifique et non pas qu'il soit dans la lutte ou dans le conflit. Il faut renforcer le positif à chaque occasion. Donc toi, en tant qu'ado qui a ce souci-là par rapport à tes parents, il va falloir que pour attirer l'attention de tes parents, il va falloir que tu sois 3 choses. La première des choses, c'est par rapport à toi. Il va falloir que tu te sentes bien, bien dans ton corps, bien dans ta tête. Il va falloir que tu prennes soin de toi, à la différence d'être sale, d'avoir les cheveux en bataille, même pas coiffés, le fait de mal t'habiller, le fait de ne pas bien manger, soit d'être trop maigre, soit d'être trop gros. Ça va être aussi d'avoir une bonne hygiène de vie concernant l'alimentation, mais aussi le sommeil. Bien dormir la nuit pour être en forme et agréable dans la journée. Bien souvent, on voit des ados se cacher dans leurs vêtements, des vêtements qui sont bien trop amples, qui ne correspondent pas du tout, on va dire, à leur physique. C'est des vêtements également qui sont extravagants ou qui vont vraiment être on va dire déplacés, des vêtements qui sont soit trop courts également, qui font que ça va agacer bien évidemment tes parents. Toutes ces attitudes-là, ce sont des signes de mal-être, c'est l'envie d'attirer l'attention ou de se valoriser. Ça fait quoi par rapport au niveau des parents? Eh bien, ça inquiète, c'est comme si c'était de la provocation et ça le questionne également en se disant mais qu'est-ce qu'il fait et comment il se comporte là? C'est pas du tout nous ce qu'on aime ou ce qu'on désire. Donc toi en tant qu'ado, tu as l'impression de vouloir choquer, amenant au rejet des personnes qui t'entourent. Ces attitudes-là démontrent un manque de confiance en toi, tu as besoin qu'on te regarde, tu as besoin de te différencier, d'être, on va dire, différent de tes parents, voire même complètement à l'opposé. C'est-à-dire que tu as des parents qui sont BCBG, et bien toi, tu vas t'habiller en mode punk par exemple. Tu as des parents qui sont hyper maniaques au niveau de la propreté, et bien toi tu vas t'habiller comme un crado, tu vas être sale, et donc ça bien évidemment par rapport à tes parents, eh bien ça va créer on va dire des conflits. Bon, il faut comprendre, toi, en tant que parent également, que chez l'ado, l'adulte a un pouvoir démesuré sur lui et c'est pour ça qu'il essaye de s'en détacher et bien souvent, on s'en détache par des attitudes opposées à ses parents, le fait de faire l'inverse. Et tout ça, c'est vraiment paradoxal parce que ton ado cherche à recevoir de la reconnaissance en agissant de la sorte. Donc le paradoxe, c'est que tu es dans une attente très forte de reconnaissance de la part, on va dire, des adultes ou des proches qui t'entourent et dans un même temps, tu as peur de te soumettre ou d'être absorbé par eux. Donc tu manifestes tout ça par ton apparence extérieure, par rapport au fait de ne pas dormir la nuit et puis de dormir le jour. C'est aussi
ton appétit qui est complètement en décalage avec ce que peut te préparer tes parents. Tu vas te mettre également à fumer, tu vas te mettre à boire, tu vas t'habiller de façon complètement excentrique. Donc l'ado qui ne va pas bien se trouve entre l'angoisse d'abandon et entre l'angoisse d'intrusion. Je m'explique. En effet, si tes parents ne te regardent pas, eh bien, tu as vraiment l'impression que tes parents te méprisent. Et si tes parents te regardent, eh bien, tu as l'impression qu'ils essayent de savoir un petit peu ce que tu fais. Ou voilà, pour toi, c'est de l'agression, c'est de l'intrusion. Et voilà, c'est paradoxal entre le fait de te dire, eh bien oui, il ne me regarde pas, il ne m'aime pas. Et s'il te regarde, eh bien, non, je veux pas que tu me regardes parce que j'ai l'impression que tu veux essayer de connaître des choses sur moi et des choses qui sont intimes. Donc le premier besoin que tu dois être, c'est être bien dans ton corps, bien dans ta tête. Le deuxième besoin, c'est l'apprentissage. Tu as besoin d'augmenter tes apprentissages, tes connaissances et tes habiletés. Pourquoi? Parce que ça va déjà nourrir ta curiosité, ça va faire en sorte que tu vas pouvoir mettre grâce à ça tes compétences en valeur. Tes compétences scolaires, mais aussi tes compétences au niveau du sport, au niveau artistique, au niveau des jeux, au niveau culturel. Et ça, c'est bon pour toi, c'est bon pour ta tête, et puis c'est bon par rapport aux relations que tu pourras avoir avec les autres. Alors pourquoi tout ça? Parce que franchement, tu te sens bien quand tu te sens compétent, quand tu peux te dire bah, je sers à quelque chose, voilà, dans cette équipe de sport là, je suis un élément moteur, les gens m'apprécient parce que eh bien voilà, je suis fort et puis qu'ils ont vraiment besoin de moi. Pareil par rapport aux résultats scolaires, quand tu rapportes un bon bulletin scolaire, des bonnes appréciations, eh bien tes parents sont vachement contents, ils se disent bah franchement tu es quelqu'un de bien quoi, parce que tu travailles, tu es apprécié de la part de tes professeurs, apprécié de la part de tes copains ou de tes copines. Donc c'est vraiment très bien, tu t'intègres bien dans cette société. Donc quand tu ne te sens pas compétent, eh bien qu'est-ce qu'il se passe? C'est que tu trouves ça intolérable pour toi et tu vas provoquer les autres parce que tu ne te sens pas bien et que tu vas trouver ça vraiment injuste. Donc ça va vraiment être une bagarre entre toi et les autres et ça va faire en sorte que tu seras rejeté. Alors ça peut même aller plus loin parce que tu peux provoquer dans un premier temps, tu vas pouvoir t'effondrer, mais tu vas pouvoir également devenir délinquant. Et vraiment, c'est pas le bon chemin vers lequel il faut aller. Le troisième et dernier besoin que vraiment tu dois être, c'est vraiment la sociabilité. La sociabilité va t'apporter énormément de choses. Si tu n'es pas bien dans ta peau, tu te coupes des liens sociaux entre tes paroles ou tu refuses de parler avec tes proches. Donc si tu n'es pas bien dans ta peau, eh bien tu te coupes, on va dire, des liens sociaux par rapport à tes proches et tu refuses de parler aux personnes qui sont autour de toi. Donc ce qui fait que tu t'enfermes sur toi-même. Et ça, ce n'est vraiment pas bon également. Tu as donc envie de quoi quand tu es dans cet état-là? Tu as envie d'aller vers des gens qui sont très très loin ou des gens qui sont mauvais, qui vont t'apporter que de mauvaises expériences, de mauvaises fréquentations et c'est là que tu vas rentrer dans la délinquance. Donc un ado qui est silencieux, qui est renfermé sur lui-même, qui se replie dans sa chambre ou qui inverse le jour et la nuit, eh bien c'est un ado qui ne va pas bien. Et c'est pour ça que si tu es comme ça, eh bien change ta façon d'être, change ta façon de faire, sois lumineux, sois bien et va au contact des autres, mais des personnes bien qui vont t'apporter des choses, qui vont te tirer vers le haut et qui vont faire en sorte que eh bien, tu sois quelqu'un de rayonnant, quelqu'un qui sourit, quelqu'un qui fait des blagues. Et ça, c'est très bon pour toi et c'est bon aussi pour les autres. Et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas attirer vers toi de bonnes personnes. Un ado qui a peur de ses proches s'en méfie et il a besoin que ses proches lui donnent confiance. Un ado est un peu parano car il a peur de se faire avoir, il se sent toujours menacé dans sa quête de liberté, il a peur qu'on lui refuse des sorties, il se trouve dans un état émotionnel où l'insécurité qu'il ressent le rend tributaire des autres. C'est-à-dire que
Il a l'impression qu'il ne peut pas vivre tout seul, prendre des décisions, avoir des responsabilités. Mais pour ça, eh bien, il faut que tu démontres, toi en tant qu'ado, que tu as des compétences, que tu peux faire confiance et que les autres peuvent te faire confiance en toi parce que, eh bien, si tu as des soucis, tu sauras prendre la bonne décision, à savoir que le moindre souci que tu as, eh bien, tu appelles tes parents. Et grâce à ça, tes parents se diront, eh bien, c'est bien parce que chaque fois qu'il est, on va dire, en difficulté, il sait qu'on est là pour lui et qu'on pourra répondre, quel que soit le danger ou quelle que soit l'erreur, quelle que soit la bêtise qu'il aura commise. Donc face à un ado qui se sent mal aimé, qu'est-ce que tu dois faire toi en tant que parent? Eh bien il faut que tu aies confiance en tes capacités d'être parent. Il faut que tu aies confiance en toi et que tu es parent d'enfants, parent d'ados. Il faut que tu dises je suis capable d'aimer mon enfant et je suis capable de l'élever et de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être quelqu'un de bien quand il sera adulte. Il faut qu'en tant que parent également, tu te dises que tu es capable de bien réagir pour aider ton ado lorsqu'il va franchir, on va dire, un cap difficile ou lorsqu'il va commettre des erreurs. Donc tu es là et tu es là pour l'aider, pour trouver une solution. Donc il ne faut surtout pas que tu te désengages par rapport à ça, bien au contraire, ton ado aura besoin de toi pour ça. Il faut également que tu tires ton ado vers le haut, surtout ne pas le laisser s'enfermer dans des comportements qui vont l'appauvrir, qui vont faire que il va moins bien réussir à l'école, il va aller vers des camarades qui ne sont pas bons pour lui, des fréquentations douteuses. Donc à toi de surveiller tout ça et de l'aider à comprendre qu'il y a des choses qui sont bien à faire et d'autres qui ne sont pas bien. Il faut qu'en tant que parent, que tu réagisses également, que tu saches réagir pour que ne pas laisser, on va dire, un engrenage s'installer. Il faut qu'en tant que parent, tu parles avec lui, que tu discutes, que tu ailles parler également à son prof de musique, son prof de sport, pour savoir un petit peu comment il est, s'il se sent bien dans l'équipe. Donc grâce à toutes ces informations-là, tu vas voir également les profs de maths, de français, tu vas dans son école et tu sauras également comment il est en classe. Et ça, ce sont des informations précieuses pour toi parce que tu sauras également beaucoup plus comment est ton ado. Si vraiment ton ado se sent vraiment très mal, il faut que tu sois attentif, sans dramatiser et pour apaiser vraiment les choses. Et si vraiment tu t'en sors pas, si tu vois que vraiment ça va être compliqué pour toi, ça va être difficile, eh bien il faudra s'orienter vers quelqu'un de spécialisé, un psychologue ou autre. Et donc pour conclure, je vais te dire que l'être vivant n'existe que dans un échange avec un bon entourage. Il faut se nourrir de ce qui nous entoure. C'est-à-dire que il faut se servir, on va dire, des autres pour nous amener du positif. Il faut se servir des autres pour être bien, pour rigoler, pour avoir des échanges, pour être en bonne compagnie. Et c'est ça qui nous fait avancer et qui nous fait être heureux dans la vie, parce qu'on sait qu'on a des personnes autour de nous avec qui on va être bien, avec qui on va rigoler. Et surtout, en cas de problème, eh bien, on sait que ces personnes seront là pour nous aider, pour nous écouter, sans qu'il y ait de jugement, sans qu'il y ait de critique. Donc il faut vraiment, on va dire, avoir un très bon entourage. Et toi, en tant que parent, eh bien, tu es le premier entourage de ton enfant et c'est pour ça que tu dois l'aimer et faire en sorte de tout faire pour lui, des choses positives bien évidemment, de tout faire pour qu'il se sente bien et que ce soit une belle personne. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de répondre, on va dire, à cette question d'un ado qui était vraiment en désarroi par rapport au fait de savoir que ses parents ne l'aimaient pas. J'espère que ça lui a servi. En tout cas, moi je te donne tout ce que je peux te donner et pour que tu puisses avancer dans de bonnes conditions et que tu sois quelqu'un
de bien, de sympa et que tu aimes la vie, quoi. Donc je te dis à bientôt et puis pour de nouvelles informations. Si tu as aimé cette vidéo comme toujours, eh bien tu me mets un pouce et puis abonne-toi à cette chaîne et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.